Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche très tranquille au canal. Je suis venu essayer de pêcher le brochet et la perche. On est en plein milieu du mois de novembre et les poissons essayent de faire un maximum de réserves pour l'hiver. Donc ils sont vraiment très actifs. Je me suis baladé un petit peu le long du canal et j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de chasse. Donc j'ai pêché en priorité le brochet. Et ensuite si j'ai pas de tape, je vais passer sur la perche. On se retrouve tout de suite au bord de l'eau si on a de l'activité. Allez, c'est parti. Je viens de repérer un banc de blanc juste ici. Ça arrête pas de moucher en surface. Donc si les blancs sont là, les brochets ne doivent pas être très loin. Vraiment la première chose à faire quand vous arrivez sur un cours d'eau, c'est vraiment essayer de trouver le poisson blanc. Essayer de voir où il y a un peu d'activité. Oh, je viens de me prendre une tape. C'est de bon augure. Donc là je vais commencer tout de suite à passer un petit leurre souple, pour voir s'il n'y a pas un brochet d'actif. Oh, le brochet il est énorme, il fait au moins 80. Il vient de chasser devant moi. C'est pas possible. Il est énorme. S'il te plaît, mort. S'il te plaît. Bon, malheureusement, le brochet ne m'a pas retapé. Du coup, je vais essayer de faire quelques perches avec ma can light. En espérant que le broc ne viendra pas me couper. Je redoute vraiment ça. Parce que les poissons blancs sont extrêmement petits ici, donc si ça se trouve, les brochets sont vraiment sur des petites proies. Et ça m'embêterait beaucoup. Alors moi ce que je fais quand j'arrive sur un spot, j'essaye toujours de passer un petit peu ma casting avant pour essayer de prendre un brochet à l'affût. Parce que si je commence à pêcher la perche et qu'il y a un brochet en activité de chasse et que je me fais couper, je serais vraiment dégoûté. Du coup j'essaye vraiment de faire 5 à 10 lancers au brochet juste avant. Après bien sûr rien ne me dit que je vais pas taper un brochet avec ma can light avec un bas de ligne de 20 centièmes, mais au moins j'aurais fait le nécessaire avant. S'il était en activité de chasse, ça veut dire qu'il y avait un banc de blanc, et s'il y a un banc de blanc, il y a sûrement des perches derrière. Ouf, poisson, décroché. Poisson. Voilà. Bon, rien de bien extraordinaire, mais... Moi, il y a de la perche d'active, c'est bien, ça fait du poisson. Belle petite perche. C'était le poisson, ça. J'avais encore un petit poisson juste là. On va essayer de le reprendre. Grosse chasse juste là. Je vais essayer de repasser directement un shatter. Ah, les brochets sont en chasse, c'est incroyable. Mais malheureusement, j'arrive pas du tout à en taper un. Je viens d'avoir un gros suivi de perche sur un crank. Donc à mon avis, il y a de la perche dans le coin. Poisson. Ouf, raté. Ouais, poisson.
Oh, raté, c'est pas possible. Elles sont juste là. Encore une belle. Elles sont juste sur le bord. C'est rien de pêcher très loin. Elles sont dans 60 cm d'eau. Fiche. Joli poisson. Encore une petite perche. Hop là, encore une. Là, je l'ai tape vraiment à 50 cm du bord, quoi, c'est incroyable. En fait, je sais pas si vous voyez, il y a une racine juste là. Et les perches sont vraiment en dessous, quoi. Encore une. Elles sont vraiment en dessous de la racine. Alors pour le coup, c'est vraiment très simple. Je suis juste avec une petite TP de 2 grammes et un petit kétek en 2 pouces. Et ça me suffit largement à faire des perches là sur les 10 premiers mètres du bord. Il m'en faut pas plus. Et ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de faire des dents de scie sur le fond. Je laisse mon leurre se poser et je mets des petits à-coups. Décroché. Poisson. Ouais, oh. Jolie petite perche. On va ranger la canne light, on va repasser sur le pike. C'était marrant 5 minutes. Mais il y a clairement des gros broches à faire, donc on va faire ce qu'il faut. Poisson. J'ai fait le tour pour avoir un accès un peu différent et il m'a tapé tout de suite. Ah yes. Super petit rocher. Super. Ça doit faire 20, 40, 60 ou un petit 60. Alors là, je suis arrivé sur une petite zone que je connais pas. C'est un petit port fluvial. Là-bas, on a toute une bande de cailloux, des grosses pierres qui longent tout le bord. Donc on a un grand élargissement ici, du bras du canal. Toutes ces structures-là artificielles, création de berges, pontons, bateaux dans l'eau, péniches, tout ça, c'est des endroits propices aux carnassiers. Bon, le spot n'a rien donné, dommage. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de brochet de poster sur cette rive. Peut-être une prochaine fois, j'essaierai de faire le tour et de gratter dans les cailloux. Il y a peut-être moyen de déclencher un poisson.
Allez, on va changer de spot. Alors je viens d'arriver sur un des derniers spots. C'est un spot assez particulier parce que je suis juste en face d'une ancienne écluse. Juste devant, vous voyez en fait l'arrivée d'eau de l'écluse. Et j'ai pu repérer un petit peu de blanc. Donc je vais essayer un petit peu de passer quelques shades. Pour voir s'il n'y a pas un ou deux brochets d'actifs. Bon, fin de session pour moi, fin de session qui s'est déroulée en 2 parties, donc je suis venu ce matin et là cet après-midi. Session relativement poissonneuse quand même, je réussis à faire quelques perches, dont certaines hors caméra pour conserver la batterie. J'ai réussi aussi à taper un peu de brochets, malheureusement pas assez à mon goût. Comme vous avez pu voir, les brochets étaient relativement actifs, ça chassait un peu de partout. J'ai vraiment essayé de passer un peu tout ce que je pouvais, du shad, du shatter, du buster, du crank pour essayer de déclencher des réactions d'agressivité, etc. Malheureusement, ça n'a pas donné plus que ça, mais bon, ça arrive, c'est la pêche. J'espère que les images vous auront plu quand même et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao!